Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la toxicité masculine. Non pas comme un concept lointain, mais comme quelque chose de profondément ancré en nous, dans notre éducation, dans nos gestes, dans nos silences. Parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai vu autour de moi, parce qu'il m'a enfermé pendant des années. Et surtout, parce que j'ai appris qu'on pouvait s'en libérer. J'ai grandi en Tunisie, dans une famille musulmane, au cœur d'un quartier populaire de la Médina de Tunis. Là-bas, comme dans d'autres endroits du monde, on apprend très tôt ce que ça veut dire être un homme. Un homme, c'est fort. Un homme ne pleure pas. Un homme ne se laisse pas marcher dessus. Un homme doit toujours avoir le contrôle. Mais très jeune, j'ai compris que je ne rentrais pas dans ce moule. Je ne me reconnaissais pas dans cette image de l'homme impassible et dominant. Et en plus de ça, je suis homosexuel. Et dans un monde où la virilité est une religion, ne pas être conforme, c'est être aperçu comme une menace. Alors, j'ai appris à me cacher, à faire semblant, à porter un masque. Mais à force de jouer un rôle, on s'oublie soi-même, et ce poids-là, il est épuisant. Aujourd'hui, j'ai envie de déconstruire tout ça avec toi. De comprendre pourquoi ces jonctions existent, comment elles nous affectent, et surtout, comment on peut s'en débarrasser. Parce que cette armure qu'on nous oblige à porter, on peut la déposer. Quand on parle de la masculinité toxique, on ne dit pas que les hommes sont toxiques. Ce qu'il est, c'est le modèle qu'on leur impose. On grandit avec des phrases comme « Un garçon ne pleure pas. Si tu es trop gentil, on va t'écraser. Un homme, un vrai, ne montre jamais qu'il a mal. » Mais en réalité, ces phrases ne nous rendent pas plus forts. Elles nous brisent parce qu'elles nous interdisent d'être pleinement humains. Je me souviens d'un moment précis. J'avais 6 ou 7 ans. Un jour, j'ai pleuré devant ma mère. Je ne me souviens plus pourquoi, mais je me rappelle parfaitement de son regard dur, de sa voix sèche. Arrête de pleurer, tu veux ressembler à une fille. Et c'est marrant parce que c'est une fille qui vient juste de s'utiliser pour me dégrader sans se rendre compte. Mais j'ai compris ça que des années plus tard. Ce jour-là, j'ai compris. Pleurer, c'était être faible, c'était inacceptable. Alors, j'ai appris à ravaler mes larmes, à ne jamais montrer quand je pleure, quand j'étais triste. Et puis j'ai grandi, et j'ai découvert que mon décalage avec cette masculinité imposée n'était pas qu'une question de sensibilité. J'étais gay. Et ça, dans mon quartier, dans ma famille, dans mon pays, c'était l'ultime trahison. La masculinité toxique n'écrase pas seulement ceux qui essayent d'y correspondre, elle détruit encore plus violemment qui en sortent. Quand tu es un garçon homosexuel dans un environnement où la virilité est une norme sacrée, tu es perçu comme une anomalie, quelque chose à corriger. On m'a appris que la douceur était une faiblesse, que l'empathie était suspecte, que mon corps, ma voix, mes gestes devaient être surveillés, contrôlés, camouflés. Vivre dans la peur de soi-même, ça laisse des traces. Mais ce n'est pas juste une histoire individuelle. Quand on apprend aux hommes à taire leurs émotions, à ne jamais parler de leur peur, cette douleur finit toujours par ressortir autrement. Par la colère, par la violence, par l'autodestruction. J'ai vu des hommes autour de moi, des cousins, des amis, s'enfermer dans l'agressivité parce qu'ils n'avaient jamais appris à exprimer autre chose. J'en ai vu sombrer dans la dépression, après des années passées à faire semblant d'être fort. Et j'en fais partie. Et puis, il y a l'impact sur les autres. Quand on élève les hommes dans l'idée qu'ils doivent dominer, qu'ils ne doivent jamais être vulnérables, ça détruit les relations. Ça empêche d'aimer librement, d'écouter, de comprendre, de se remettre en question. C'est pour ça que la toxicité masculine, ce n'est pas juste un problème individuel, c'est un problème de société. Déconstruire ces schémas, c'est un travail lent, mais c'est possible. Pleurer,
Dire qu'on ne va pas bien, parler de ses peurs, ce n'est pas être faible, c'est être humain. Et ça, c'est peut-être le plus grand défi qu'on a appris dans une société qui nous a appris l'inverse. Pourquoi un homme devrait-il toujours être fort? Pourquoi la douceur ou la sensibilité seraient-elles des défauts? Quand on commence à se poser ces questions, on réalise que ces idées ne viennent pas de nous, mais d'un héritage transmis sans être questionné. Être un homme ne veut pas dire imposer ses idées ou son pouvoir. C'est aussi savoir écouter, comprendre l'autre, partager l'espace. Tout commence dès l'enfance. Si on veut que la prochaine génération d'hommes soit plus libre et équilibrée, il faut leur apprendre que pleurer n'est pas une honte, qu'ils ont le droit d'avoir peur, qu'ils peuvent être forts et vulnérables à la fois. Et surtout, il faut que nous, en tant qu'hommes, en prenions nos responsabilités. Déconstruire la masculinité toxique, ce n'est pas juste un combat féministe, c'est un combat humain. Je ne vais pas t'en mentir, se déconstruire, c'est inconfortable. C'est remettre en question des choses qu'on a toujours prises pour acquises. C'est affronter des parties de soi qu'on préférait ignorer, mais c'est aussi une libération. Le jour où j'ai accepté que je pouvais être vulnérable, que je pouvais pleurer sans honte, que je n'avais pas à correspondre à l'image de l'homme fort et impassible, j'ai respiré. Alors aujourd'hui, je veux te poser une question. Quels stéréotypes ont pesé sur toi? Quel poids portes-tu encore, sans même t'en rendre compte? Prends un moment pour y réfléchir, parce qu'on mérite tous d'être libres. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capsule. Si ce sujet te parle, n'hésite pas à partager tes réflexions avec tes amis, ou avec moi sur Instagram ou bien en commentaire. Dans le prochain épisode, on parlera de la protection sanitaire. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, chaque prise de conscience est une avancée vers plus de liberté. À très bientôt. Podcast réalisé par Ariba Iheb.